Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Alors, j'espère que l'introduction que j'ai fait au début de vidéo, comme j'ai fait dans celui de AEW Full Gear, vous plaît, parce que vu comment j'aurais dû le préciser dans la vidéo que j'avais fait, mais je n'ai pas fait un petit disclaimer pour mieux comprendre le comment du pourquoi j'utilise cet effet-là. Eh ben, tout simplement, c'est parce que l'application que j'utilise pour faire des montages vidéo, donc bien sûr effet vidéo glitch, parfois dérape un petit peu et du coup, ben, quand il a dérapé, il y a ce petit logo en bas à droite à chaque fois quand je veux faire ce genre de montage qui demande de payer obligatoirement. Et du coup, ben, j'ai pas eu le choix, j'ai dû payer pour qu'on me laisse tranquille et pour que je puisse effectuer mes vidéos sans un logo qui gêne. Pas celui du DVD Pro Catch, hein, mais vraiment de vidéo coque de l'effet vidéo glitch. Donc voilà la seule explication. Maintenant, vous l'aviez. Et voilà. Là n'est pas la question de ça. Maintenant, est la question du show. Un question du show auquel j'avais déjà vu. Et il s'intitule Turning Point 2024 pour la TNA. Donc oui, c'est de ce show-là auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Alors, je ne vous promets pas que ça va être très très court, je vais pas vous le promettre. Ou alors, peut-être, je dis bien peut-être, rien n'est sûr avec moi. Mais bon, on va essayer, mais bon. Mais bon. Alors, ben, on va commencer directement au pré-show du Turning Point. Donc, dans le pré-show, ben, c'est un match à 3. Donc, trio, three-way dance. Et bien sûr, leur pré-show, c'est le countdown, évidemment. Eh ben, les participantes sont Rosemary contre Savannah Evans et Xia Brookside. Auquel ben, c'est Rosemary qui se démarque des deux en faisant un spear sur Xia Brookside, je pense, et qu'elle obtient la victoire. Même si je sais dans le pré-show, on avait la petite promo de Joe Hendry, mais ça, on y reviendra plus tard. Car voilà tout ce qui est dit dans le pré-show. Rien d'exceptionnel. Maintenant, on passe directement à la carte principale du Turning Point. Et c'est un match simple entre Mike Santana contre Frankie Kazarian. C'était bien, le match était plutôt correct, mais pas forcément exceptionnel. Malheureusement, pas forcément exceptionnel. Alors, peut-être qu'une victoire pour Frankie Kazarian aurait servi à quelque chose ou plutôt pour Mike Santana, mais c'est plutôt Mike Santana qui obtient la victoire. Car si je ne me rappelle bien, le finish du match, c'est que c'est lui qui sèche Frankie Kazarian avec une clothesline et auquel ben, c'est lui qui obtient la victoire. Donc victoire de Mike Santana. Et la suite, ben, on passe au match numéro 3, vu comment j'étais passé au match numéro 1, match numéro 2 et maintenant match numéro 3. Auquel il y a une stipulation très spéciale. C'est un match de Thanksgiving Turkey Boil à 6. Si j'ai bien compris, c'est un match de Thanksgiving auquel ben, les brawls peuvent se faire n'importe où dans l'arène. Et si j'ai bien compris, le perdant serait obligé de porter un genre de costume de dindon, je crois, pour la traditionnelle de Thanksgiving. Et ça, je pense que chaque année, la TNA fait toujours cette même rengaine avec l'histoire du dindon. Ou de la dinde, si vous préférez, bref. Donc, des trucs à la con auxquels on peut s'en passer. Donc, les participants sont Joe Hendry, Brian Myers, Eric Young, Alex ou Alexander Hammerstone, John Skyler et Rhino. Donc, on sait durant tout ce match que ça peut être un brawl. Et du coup, ça l'est le cas. Même si on reconnaît qu'il y avait un certain star power en Joe Henry. Ça, je le dis depuis à peu près depuis que
depuis qu'il commence à se faire mieux connaître, car il est populaire comme Jaja. Brian Myers, qui est aussi niais mais tout aussi détesté. Eric Young, qui est tout aussi imprévisible. Rhino, qui est une légende mais qui catch uniquement dans le but de s'amuser. Et John Skyler, je ne connais pas du tout. Donc malheureusement. Alors, bon, il y a trop de choses à citer dans ce match, hein, si ce n'est que ce sera Joe Hendry qui va se démarquer des autres en faisant, si je ne me trompe pas, un Believe Good Graduation Shock Slam sur Brian Myers. Donc c'est Joe Hendry qui bat tout le monde. Donc bien sûr la foule chante We Believe ou encore I Believe Joe Hendry. I Believe Joe Hendry. Donc la fameuse chanson auquel je ne cesse de chanter tant bien que mal, parce que même si je sais que je ne ferai jamais carrière de chanteur, mais je fais comme je peux. De toute façon, j'avais déjà traduit en version anglais, version française. Bref, c'est un petit truc en plus. Donc voilà. Donc qui c'est qui va se faire humilier pour porter ce costume? Eh ben c'est Brian Myers. Vu comment c'est Joe Hendry, Eric Young, si je ne me trompe pas, et Rhino qui le mettent de force le costume. En le mettant KO, bien sûr. Et du coup, ben, ils ajoutent l'insulte à l'humiliation. Et c'est les Face qui repartent, entre guillemets, vainqueurs, même si c'est Joe Hendry le vainqueur de ce match. Mais bon, je vais un petit peu couper et on va y revenir. Donc voilà, je poursuis. Match numéro 4, mais pour le titre de la X-Division de la TNA, avec Moose, le champion de la X-Division, accompagné par Alicia Edwards, contre Laredo Kid, mon ami. Alors, vu comment Moose ne sait plus, on va dire, devenir au top de la hiérarchie de la TNA, pourtant il est toujours au top dans la hiérarchie du groupe The System, mais vu comment il n'arrive pas à capturer ce foutu titre, eh ben il s'est dit, je vais capturer un titre de la X-Division. Et du coup, ben, il avait battu Mike Bailey pour l'obtenir, et que maintenant, ben, il se trouve un adversaire qui peut peut-être le faire face, mais on sait que il peut pas trop le rivaliser vu comment c'est Moose qui le terrasse. Donc voilà comment il en est devenu le champion. Pourtant, les matchs auxquels je vous ai cités, il y a très peu d'histoire, hein. Je me rappelle, il y a très peu d'histoire, que ce soit le début du pré-show ou les débuts de la carte principale, avec Santana et Kazarian, avec Henry et compagnie. Et pourtant, avec Moose et Laredo Kid, il y a très peu d'histoire. Même s'il y a très peu d'histoire, ça peut être captivant. D'ailleurs, ça l'était avec un Laredo Kid aussi souple comme jamais, aussi athlétique soit-il, qui nous fait des moonsaults de dingue, auxquels on se dit, oh putain, quelle incroyable agilité. Ça voltige très fort, ça voltige très haut. Donc voilà comment on pourrait forcément en dire. Et quand il s'agit de Moose, forcément, c'est de la puissance pure, la puissance brute, et auquel ben, c'est lui qui terrasse malheureusement Laredo Kid, qui était excellent, mais qui n'a pas été assez percutant. Dommage pour Laredo Kid. Mais victoire de Moose, et qui conserve le titre. Donc voilà tout. Maintenant on passe au match numéro 5. Et c'est un match no DQ. Un match sans aucune disqualification, sans aucune prise interdite. On peut appeler ça comme ça. Steve McLean contre Josh Alexander. Ah, vu comment leur rivalité s'intensifie, avec très peu de construction, mais riche en destruction massive dans ce match. Parce que, avec Steve McLean, vu qu'il a un côté très punisher, préfère être rancunier, avoir beaucoup de vengeance, avoir beaucoup de rancœur en lui, pour se débarrasser ses gêneurs principaux. Et pour l'instant, celui qui le gêne sur sa route, c'est Josh Alexander. Et bon, après, c'est vrai qu'il a un peu du Kevin Owens dans le texte, dans Tommaso Ciampa aussi, Steve McLean. Mais après, c'est un sentiment de déjà-vu que je peux
trop en dire. Mais tout ce que je sais, c'était, on va dire, de la destruction dans ce match. Que de la destruction. Je n'ai rien de dire en particulier, si ce n'est que je cite que de la brawl, que de la brawl, que de la brawl et que de la brawl. Et que même si Josh Alexander tentait de faire soumettre Steve McLean avec son ankle lock, et quant à Steve McLean utilise des tactiques très vicieuses, ben, ça peut être très serré entre les deux, hein. C'est un peu le bras de fer, mais, mais si je veux, je peux même en venir aux fins de match, vu comment on peut dire que Steve McLean a été très dominateur, très dangereux pour Josh Alexander. Vu comment il avait sorti du ring, je crois que c'était des boulons ou des... je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un peu casse-gueule, ce genre de truc. Mais il a sorti ce genre de truc comme boulon, on va dire ça comme ça, pour essayer de faire plus de dégâts à Josh Alexander. Même si Alexander s'accroche à la vie, s'accroche à sa carrière, il a quand même passé par les boulons. Et après, ben, McLean, lui, il en termine très rapidement avec Alexander, et c'est lui qui obtient la victoire. Donc, victoire de Steve McLean, et bonne victoire. Est-ce que ça va avancer à quelque chose? Peut-être pour une avancée vers le titre mondial de la TNA? Que des questions. Que des questions. Bon, maintenant, je passe au match par équipe de 6, mais je vais un petit peu couper. Alors, comme j'ai dit, match par équipe de 6, donc on est au match numéro 6, et que les participants sont bien sûr les Hardy Boys, donc vous connaissez Jeff et Matt Hardy, ça me surprend pas, pardonnez-moi, qui font équipe avec Ace Austin, vu comment Chris Bay n'est pas dispo, et qu'ils ont affronté, qui vont affronter bien sûr, Kushida, Zachary Wentz, et c'était normalement avec Trey Miguel, donc les Rascals au complet. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai suivi la TNA, mais très vaguement, malheureusement. Cet épisode-là, j'ai très suivi très vaguement. Mais je pense qu'il s'était blessé, Trey Miguel, je pense. Et du coup, ben, vu comment Kushida et Zachary Wentz ne voulaient pas combattre à un match handicap à 3 contre 2, ils ont trouvé quelqu'un qui a officiellement signé à la TNA. Donc oui, quelqu'un qui a signé officiellement. Et que il fait partie des leurs. Et que je crois qu'ils nous sortent une phrase comme c'est le plus grand de tous les bros, je pense. Enfin, j'ai pas trop écouté sa promo à Zachary Wentz, j'ai pas trop écouté sa promo, mais je crois qu'il disait quelque chose comme ça. Et du coup, ben, la musique retentit, et bien sûr, il s'agit bien sûr du bro, un certain Matt Riddle, qui fait, je crois, ses vrais débuts officiels à la TNA, et que c'est lui leur partenaire. Donc c'est un peu lui le partenaire mystérieux. Mais au moins, ça a été surprenant de le voir dans une fédération pareille. Même si je sais qu'il a été pas mal occupé dans les autres compagnies indie, notamment à la GCW où il a combattu dans les matchs de Bloodsport, aussi à la NJPW, auquel il a été champion là-bas. Je crois que c'est champion de télévision ou autre, je ne sais plus. Et bien maintenant, il est officiellement à la TNA. Donc, bien sûr, dans le match là, il n'y a que des changements rapides, que des spot fest. Ça raconte pas grand chose, mais au moins ça régale le public. Parce que je ne suis pas, on va dire, un, un malveillant des spot fest. Quand c'est un spot fest qui est très bien fait, là j'ai rien de négatif à dire. Tant que c'est mieux raconté. Mais quand il y a des spot fest qui sont très mal racontés, voire pas racontés du tout, là c'est quelque chose auquel je me dis
ça peut être bon avec le public qui réagit, mais pas forcément quand trop de choses se passent. Navré, hein, mais dans ce match-là, c'est pas décevant. Je n'ai pas dit que c'était décevant, c'était excellent. Au contraire, c'était très excellent, mais j'ai pas d'autres arguments à dire, malheureusement. J'ai pas d'autres arguments à dire, si ce n'est que c'était très très excellent. Est-ce que ça peut être l'équipe de Kushida ou l'équipe des Hardy qui pourrait remporter le match? Eh bien, ben, c'est la victoire des Hardy Boys avec Ace Austin. Donc je crois que c'est Matt Hardy et Jeff Hardy qui font le travail à deux comme à l'habitude jusqu'à la fin du match. Enfin, jusqu'à la fin du spot. Et bien sûr, c'est la Hardys et Ace Austin qui remportent le match. Mais vu comment ils sont de bons gagnants et qu'ils veulent que les perdants célèbrent avec eux, donc il invite Kushida, Zachary Wentz et Matt Riddle à célébrer également. Au moins, l'image peut être symbolique. Je crois que j'ai oublié de vous citer un truc au début de vidéo. Excusez-moi si la plupart des images photos que vous voyez sont dégueulasses. Donc j'aurais dû vous prévenir, hein, mais faut m'excuser parce que j'ai pas trouvé des bonnes photos à bonne portée. Parce que j'essaie de trouver sur Google, mais pas moyen de trouver des bonnes images. Donc pour ça, autant pour moi, je m'en excuse que pas les vidéos, mais les images sont très dégueulasses. Donc je tenais à m'excuser. Donc au moins c'était un bon match par équipe de 6. Maintenant plus que 2 matchs après c'est terminé. Donc match numéro 7, je vais un petit peu couper. Donc dans le match numéro 7, c'est un match féminin pour le titre féminin des Knockouts de la TNA. Mais un 2 ou 3 meilleurs... allez, au meilleur des 2 ou 3 manches, on va dire ça comme ça. Donc entre Masha Slamovich contre Jordynne Grace. Là, c'était un bon match féminin. Là, il n'y a rien à dire. Quand c'est Jordynne Grace qui combat, là, c'est sûr, c'est au top. Mais aussi avec Masha Slamovich. Et dire qu'elles ont tous les deux un côté très dominateur, très puissante, très explosif. Et auquel, dans ce match-là, est-ce que Jordynne Grace va récupérer sa couronne en tant que championne ultime, en tant que Big Mama Pump? Ou bien alors c'est Masha Slamovich qui continue son règne de tueuse en tant que championne? Là était la question, parce que le match était du pur bras de fer entre les deux femmes. Donc c'était un combat de pure meuf à 100%, mais très puissante, loin d'être fragile, vu comment c'était excellent. Il y a un moment donné, je crois que c'est Masha Slamovich qui remporte le premier point. Ensuite, c'est Jordynne Grace également. Donc les deux femmes sont à un partout. Et la première qui obtient un deuxième point repartira avec le titre ou alors conservera. Et du coup, ça se joue à la balance, hein. Entre les deux femmes, ça se joue à la balance. Beaucoup de contre, beaucoup de prises à haute portée. Il y a Jordynne Grace qui tenter son finish, mais qu'elle ne passe pas. Pareil pour Masha Slamovich. La première fois, c'est passé, mais la deuxième ne le passe pas. Donc, ils sont dans un carrefour qui pourrait sortir de ce foutu carrefour, ou encore qui pourrait sortir victorieuse de ce match. Eh bien, je crois que Masha Slamovich a profité d'un moment de répit pour mieux exploiter une faiblesse de Jordynne Grace et qu'elle part s'engouffrer dans la tactique et que c'est là, je crois qu'elle remporte avec un slipper, je pense. Mais tout ce que je sais, c'est Masha Slamovich qui tente par tous les moyens de battre Jordynne Grace, même si cette dernière tente de se relever ou, euh, ou plutôt de ne pas encaisser les prises. Mais c'est tout ce que je sais dire que Masha Slamovich, c'est elle qui remporte le match. Tout simplement. Soit par un slipper, soit par une prise finish ou un tombé surprise. Je ne sais pas.
Je sais que j'ai regardé récemment, mais après avoir regardé récemment, je m'étais occupé à autre chose, donc j'ai eu un petit peu la tête ailleurs, je le reconnais. Mais pas grand-chose, hein, clairement pas grand-chose. Si ce n'est que c'est victoire de Masha Slamovic, qui remporte le match et qui conserve le titre. Donc voilà, victoire de Masha Slamovic, et qu'elle célèbre sa victoire avec Jordynne Grace en bonne perdante. Et vu comment Masha Slamovic, c'est une bonne gagnante également. Bon, après, c'est plus Masha Slamovic qui en profite, hein, qui en profite pour célébrer avec le public. Et voilà quoi. Rien de plus, rien de moins. Et maintenant, je passe au main event. Donc, pour le titre du monde de la TNA, donc entre The Wanted Man Nick Nemeth contre Eddie Edwards, accompagné par Alicia Edwards. Alors, ce match-là, il faut savoir, au niveau de la rivalité, euh, c'est un peu, c'est un peu sorti à l'improviste, hein. Et faut dire, pour suivre la TNA, c'est un tout petit peu flou parce qu'il y a tellement de choses à se passer. Parfois, ça peut arriver qu'ils envoient une émission assez spéciale, des matchs euh, du meilleur année de 2024, des compilations, et j'en passe des choses. Parfois, c'est un peu dur à suivre, hein. Je vais pas vous le mentir, parfois c'est un peu dur à suivre. Mais non, franchement, je comprends pas pourquoi Eddie Edwards obtient un match contre Nick Nemeth. Alors peut-être pour redorer le blason de The System, qui sait. Mais le match il est bon, hein, c'est pas ça le problème, hein. Le match il est bon, mais c'est y a pas d'histoire derrière en fait. Il y a pas d'histoire malheureusement. Je suis un petit peu désolé, mais c'est un peu vrai. Pourtant, comme j'ai dit, le match il est pas mauvais, il est vraiment bon, et que Eddie Edwards tente de tous les moyens pour faire chuter Nick Nemeth. Nick Nemeth c'est pareil, il tente de conserver sa couronne pour éviter qu'il soit entre les mains de The System, parce que si jamais euh, un des membres échoue, ben, ils savent que leur rôle dans The System pour avoir une chance au titre serait terminé peut-être. On peut se poser pas mal de questions à ce sujet, mais je suis pas très doué à dire quoi que j'en pense. Mais bon. Pourtant, c'était très serré entre les deux, hein. C'était vraiment très serré. Nick Nemeth tentait d'utiliser son zigzag. Eddie Edwards tente de tenter aussi sa Dead Valley Driver ou d'autres prises comme le Shining Weather ou j'en passe des prises auxquelles il peut dégainer dans son arsenal, mais rien n'y fait. Les deux sont très résistants, et du coup, ben, le public adore ça quand deux catcheurs sont très résistants, qui sont on fire, qu'on peut dire. Ah, que des mots, que des mots, que des mots. Y a que ça qu'on peut jouer avec ça. Pourtant, il va y avoir quand même une distraction de Alicia Edwards, hein, pour distraire Nick Nemeth quand Nemeth est prêt à dégainer son fameux super kick, à l'instar de Shawn Michaels, et que ben, ça ne va pas suffire, ça va clairement pas suffire, car c'est encore Nemeth qui est encore debout et encore entier pour atomiser Eddie Edwards. Après, il y a Brian Myers qui arrive, donc celui qui a habillé en dindon, et que je crois qu'ils en profitent pour une distraction de l'arbitre, peut-être. Je me rappelle plus, mais je sais que Brian Myers était là euh, pour empêcher que Nick Nemeth passe sous le ring, enfin qui remonte. Mais un certain Bradshaw Layfield, enfin John Bradshaw Layfield, JBL, qui arrive dans le public, qui l'atomise forcément Brian Myers avec un Clothesline from Hell, et du coup ça va permettre à Nick Nemeth, je sais même pas s'il est en froid avec John Bradshaw Layfield ou pas du tout.
Pourtant, il y a... Ah, je comprends pas, hein. On sent qu'il veut aider Nick Nemeth, mais d'un autre côté, il a quand même un peu porté une cause line from hell. Bref, je ne comprends pas trop, malheureusement, la position de JBL. Mais bon, passons. Donc, c'est un moment dans le match auquel ben, c'est Nick Nemeth qui va battre Eddie Edwards avec un super kick et un zigzag, qu'il appelle sur un autre nom, mais je préfère l'appeler zigzag. Et auquel ben, c'est Nick Nemeth qui bat Eddie Edwards et qui conserve le titre. Et c'est lui qui clôture le show. Donc, c'est lui qui clôture Turning Point. Et ça s'arrête là. Clairement, ça s'arrête ici. Donc voilà, tout dit sur le show de Turning Point. J'espère que ça vous aura énormément bien plu, hein, je l'espère, car je sais qu'il y a d'autres événements auxquels je vais passer, notamment le Survivor Series Wargames, également Deadline pour NXT, et après d'autres shows à venir hein, pour la TNA également, comme Final Resolution, pour la EW c'est World's End. Pour la WWE, c'est Saturday Night Main Event. Et, euh, et enfin, pour la ROH, la Ring of Honor, ben, ce sera Final Battle, auquel enfin on pourra s'attaquer ici. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas, on va dire, fait, je ne pourrai pas en parler, malheureusement. Mais bon, voilà pour les vidéos à suivre et auxquelles je les ferai aucun problème. Donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. C'est tout avec cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. A plus.